Et on va retrouver d'autres Poitevins au téléphone ce matin. Enfin, il s'agit de Sébastien Zéoual, plus exactement le coach de l'équipe des Dragons de Poitiers, l'équipe de football américain que l'on suit chaque lundi matin sur cette antenne et qui était en déplacement à Bordeaux ce dimanche. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin encore pour commenter les résultats des Dragons, l'équipe que tu coaches, on le rappelle, et puis on va parler aussi bien sûr un peu plus largement football américain avec d'autres résultats, il me semble, au niveau européen ce matin, et puis Oui, on va aussi bien sûr... oui. On va aussi bien sûr parler de ce sport un peu plus dans le détail puisque tout le monde ne connaît pas le football américain et pour cela on précise chaque lundi aussi quelques règles, quelques stratégies, voilà, on donne quelques points importants de ce sport. Tout d'abord revenons sur la défaite de Poitiers face aux Lions de Bordeaux ce week-end. Poitiers qui se déplaçait donc en Aquitaine et qui s'est incliné de peu, il me semble que ça a été serré. Oui, alors ça a été très serré. On se déplaçait pas. On a reçu Autant les pour moi. Lions de Bordeaux. Bon, pardon. Le match se déroulait à Poitiers. Bon, on va encore dire quelques bêtises pendant un certain temps, mais... Alors, on peut pas être encore spécialiste en 15 jours. J'essaie de m'améliorer. Mais oui, on compte bien. Le contexte du match, c'était nous en sortant d'une première victoire contre l'ancien promu. Là, cette fois, on savait qu'on avait plus fort à faire face à une équipe qui a fait les playoffs la saison dernière. Et donc, on n'a pas été déçus. Le niveau du jeu est bien plus important. Mais on a réussi une très très bonne entame de match qui fait qu'on marque même en premier. C'est nous qui ouvrons le score. On manque de peu de doubler la mise très vite. Et finalement, ce sont les Lions de Bordeaux qui reviennent très vite dans la partie, tout dans le deuxième quart-temps, et qui mènent 14 à 6 à la mi-temps. Ce qui fait que le troisième quart-temps est plutôt à notre avantage. On marque en dernière action de quatrième quart-temps. Et on pense pouvoir revenir dans le dernier quart et finalement le score en reste là, donc 14 à 12 à la fin du match. Donc on sait qu'on a encore on sait qu'on est capable d'accrocher une équipe de ce niveau-là, mais qu'on a encore un peu de travail à faire pour passer devant et sortir les dernières ressources quand il faut marquer impérativement. Alors rapidement, c'est une défaite constructive pour les Dragons, c'est-à-dire que on en parlait il y a 15 jours avec la première rencontre pour le club Poitevin en 3e division cette année, après avoir évolué en 4e division l'année dernière, c'est-à-dire que cela permet de mieux se situer par rapport au niveau du championnat de cette 3e division, parce qu'il y a, comme on le disait, des disparités évidemment entre les différentes équipes. Peut-être que cette défaite aura permis de mieux cibler ce qui attend nos Poitevins pour la suite du championnat. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment une étape vraiment positive. Ça a été le message à donner aux joueurs hier, c'est que on arrive un peu mieux se situer dans cette Détroit. Le prochain match le permettra d'autant plus. Mais c'est une étape clairement positive. On sait ce à quoi on doit prétendre, quel niveau de jeu on doit accéder si on veut prétendre un petit peu mieux. D'accord. Bon, on suivra évidemment les Poitevins, les Dragons tout au long de cette saison en 3e division. Pour la prochaine rencontre, qui sera, Sébastien ? Alors la prochaine rencontre qui aura lieu à Senon, donc dans l'agglomération bordelaise, contre les Devils. Les Devils qui ont été vainqueurs ce week-end 40 à 14 des Atlantes de Biarritz. Ah, d'accord. Donc c'est une équipe qui aura marqué 42 et 40 points sur ses 2 premiers matchs. Donc on sait qu'on a fort à faire, notamment en défense. Donc on va essayer de bien préparer ce match-là. D'accord, donc là c'est pour les résultats de la poule concernant les Dragons. On va aussi donner quelques résultats, il me semble, au niveau des championnats européens pour ce lundi. Oui, voilà, en Europe, on a eu 2 champions ce mois-ci. Donc le champion d'Allemagne, dans un des championnats les plus importants du continent, où les Braunschweig Lions ont gagné 47 à 9 en finale contre les Schwäbisch Unicorns. C'est une équipe qui revient sur le devant de la scène puisqu'elle elle a été pendant les années 98 à 2008 à chaque fois en finale et qu'elle était absente depuis 5 années de la finale. Donc là, c'est un grand retour sur le devant de la scène pour eux. Et ensuite, on a le champion du Danemark, donc un championnat un peu plus mineur, où les Copenhagen Towers remportent 26 à 3 leur finale contre les Aarhus Tigers.
D'accord. Bon, cela fera plaisir à tous les passionnés de football américain, bien sûr, d'avoir un peu d'actualité comme ça concernant ce sport. Comme on va le faire, donc, en tout cas, on va essayer du mieux chaque lundi matin dans la matinale de votre radio locale sur Style FM. On fait aussi un point pour les novices sur le fonctionnement de ce sport. On parle ce matin du jeu de gagne-terrain, comment l'attaque progresse, puisque on l'a dit hein, la semaine dernière, c'est un jeu un peu comme le rugby où il faut pouvoir progresser sur le terrain. Pour cela, comment on s'y prend, Sébastien ? Oui, voilà, comme au rugby, on cherche à gagner du terrain sur l'adversaire pour aller marquer dans la zone d'en-but adverse. Et pour cela, on a deux moyens d'y arriver pour l'attaque. Et c'est ce qui fait les spécificités de l'activité. Donc tout d'abord par des passes avant. La passe avant qui n'est pas autorisée au rugby, elle l'est au football américain, une fois par action. Et c'est ce qui fait le geste généralement le plus emblématique et le plus remarquable pour les novices. Et le deuxième point pour progresser, c'est tout simplement une remise de la main à la main du quarterback vers son porteur de balle, qui va chercher à porter le ballon à travers la défense, avec la spécificité au football américain, qui est que tous ses coéquipiers, à ce porteur de balle, vont pouvoir réaliser des obstructions et des blocs sur les défenseurs, avec des stratégies prédéterminées, qui fait toute la partie stratégie du football américain, ce qui fait que ça peut ressembler à un jeu d'échecs sur grand terrain. D'accord. Bon, on peut aussi demander à nos auditeurs et auditrices qui auraient des questions de nous les poser sur le www.stylefm.com.fr, d'utiliser Facebook pour cela avec la page matinalement Style FM ou même le numéro de téléphone 05 49 51 13 14. Si vous souhaitez savoir des choses en particulier sur ce sport, vous nous appelez au long de la journée ou même pendant l'émission 05 49 54 06 05. On posera toutes ces questions, bien sûr, à nos dragons. Hein, voilà, qu'on retrouve chaque lundi matin. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt et allez les dragons.